Nous avons presque épuisé le sujet de l'égalité entre hommes et femmes, entre le principe et la réalité. Nous avons souligné que l'égalité est un principe qui est le produit de la modernité, parce que ce concept n'existe pas en tant que tel, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, mais n'est pas très loin de l'esprit de la charia. Donc il n'y a aucun mal à concevoir l'universalisation de ce principe. Il est tout à fait normal que l'islam réponde en permanence aux nouvelles problématiques posées par le siècle. L'islam, il répond toujours à la réalité, comme le Coran a répondu en adéquation avec sa réalité. C'est ça le renouveau, tajdid. Comment reformuler, comment réarticuler l'islam dans un monde qui n'a rien à voir avec le monde de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces notions nouvelles, c'est la notion de l'égalité, qui est le produit d'une certaine philosophie politique, avec l'émergence de l'État-nation, la notion de la société et la notion de la citoyenneté. Auparavant, au Moyen-Âge, jusqu'au XIXe siècle, les gens vivaient dans des ères impériales. Il n'y avait pas des États-nations, il n'y avait pas la notion de la société. Il y avait des appartenances tribales et communautaires. Donc la notion de la société est une notion moderne. La citoyenneté, c'est une notion moderne. Comment l'islam, il recompose ses principes et ses enseignements en fonction de cette réalité. Comme a fait les savants auparavant en inventant des procédés canoniques qui répondaient à leur époque. Nous sommes toujours dans cette tradition de continuité par rapport à la notion de l'ijtihad, c'est-à-dire l'effort intellectuel qui vise à traduire les enseignements universels de l'islam dans un monde qui a ses particularités, c'est-à-dire notre monde. Nous avons déjà raté la modernité et j'ai l'impression qu'on est en train de rater la postmodernité parce qu'on n'arrive pas à donner un produit religieux aux musulmans pour qu'ils s'installent, qu'ils habitent convenablement leur époque. Il y a des gens ici qui attendent de l'imam de parler, Dieu a dit, le prophète a dit. Il y a des gens qui sont venus ici pour écouter Abdel Bast Abdel Samad. Tertil le Coran. Non, moi je vous explique ce que Dieu a dit, ce que le prophète a dit dans un langage des contemporains. Celui qui veut entendre ce que Dieu a dit, il ouvre une cassette, du Coran et il écoute ce que Dieu a dit. Parce que des gens, ils ont l'impression que ce n'est pas une khutbah, parce qu'il n'y a pas une multiplication de versets, une multiplication de hadiths. Mais la tâche d'un khatib, c'est de traduire justement le Coran et la Sunna dans un vocable et dans un langage des contemporains. Le alim, c'est un traducteur. Il n'est pas là pour réciter le Coran et réciter le verset. Il étudie le Coran, il étudie le verset et il donne l'esprit des textes en rapport avec notre monde. Parce que ça ne suffit pas d'avoir le khushu' ici, dans la mosquée, et une fois dehors, vivre autre chose. Ici, c'est d'abord rectifier des pensées qui sont à l'origine de la souffrance mentale et donc spirituelle de beaucoup de musulmans. Le khutab, il corrige une perception périmée de la religion, décalée et anachronique de la religion. Il y a des gens qui vivent encore dans le siècle dernier, dans un village du Moyen-Âge. Physiquement, ils sont ici, mais mentalement, ils ne sont pas au XXIe siècle. Ils ne sont pas dans ce monde. Ils sont très modernes partout. Ils sont modernes dans leur vie profane, mais dès qu'il s'agit de la religion, ils veulent vivre l'exode, l'exotisme et la sortie du monde. Non, la religion renvoie le musulman à vivre sa spiritualité dans le monde. Eh bien, nous sommes dans un monde où il y a la question de l'égalité. Que dit l'islam dans l'égalité? Si tu es un musulman, on va te poser la question, parce que tu es dans un monde où tu es interrogé désormais sur ta religion. Aujourd'hui, le musulman, il est sommé de répondre, d'expliquer sa religion. Elle doit être un mass média qui se déplace, qui informe son entourage, et de ne pas rester en retrait par rapport au monde. Donc j'invite les musulmans à être dans la société
et de donner la bonne information, une bonne image de notre belle religion. L'égalité entre les hommes et les femmes, nous l'avons pas totalement épuisée, même si nous avons donné l'essentiel de cette traduction de l'égalité ici maintenant entre les hommes et les femmes, dans un monde où la femme a changé, où l'homme a changé, où le travail a changé, où la société a changé. Il est tout à fait normal de revisiter les principes à la lumière de notre réalité. C'est ce que nous avons essayé de faire quand nous avons abordé la question de l'égalité homme-femme. Aujourd'hui, on va tout simplement parler de l'égalité dans l'absolu, entre les hommes, avec grand H. Et là, je voudrais rappeler une réalité, celle du Coran. Quand le Coran est venu, 6e, 7e siècle, il a trouvé une société esclavagiste, où les hommes sont subdivisés en deux couches sociales essentielles. Les libres et les esclaves. La société de cette époque est composée de l'ahrar, les nobles, les libres, et il y avait la main-d'œuvre qui est les esclaves, hommes et femmes. Donc le Coran, il a trouvé cette réalité qui est enracinée pas uniquement à la Mecque et à Médine, mais elle était une culture internationale jusqu'au XXe siècle. Depuis l'Antiquité jusqu'au XXe siècle, la réalité des hommes, c'est l'exploitation et la domination. C'est une permanence aussi, la domination et l'exploitation. Bien sûr, aujourd'hui, cette domination, cette exploitation ont trouvé des formes très subtilisées. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'adonnent à l'exploitation. L'autoservitude, il y a des gens, par des théories de management et du behaviorisme et de la psychologie appliquée aux foules, les gens s'adonnent à la servitude. Mais on n'est pas conscient. Vu l'opacité du présent, on ne voit pas toujours les aberrations. On voit les aberrations des siècles derniers, mais on ne voit pas les aberrations de notre temps. Peu importe, on ne va pas aborder la domination moderne. Mais on va aborder comment le Coran a réglé un phénomène, celui de l'esclavagisme. Elle est une pédagogie divine et de donner des enseignements par graduation en prenant en considération le principe de possibilité et le principe de réalité. D'un côté, le Coran fait l'éloge de la liberté, dont les hommes sont libres, égaux devant Dieu. Ça, c'est la logique de la théologie, de la philosophie, la logique principielle. Ce sont des principes, qiyam, des valeurs. Mais la réalité est souvent en écart, et souvent très loin de ces principes. Comment rapprocher la réalité aux principes? C'est ce que le Coran a fait. Elle a réduit les inégalités sans pour autant les éradiquer parce qu'il est impossible, humainement, d'éradiquer toutes les formes des inégalités. Parce que c'est une utopie. C'est un idéal vers lequel il faut toujours tendre. Mais ce qui va nous intéresser, c'est comment le Coran a pris en considération cette réalité d'exploitation, d'esclavagisme, et comment il l'a soignée. Tout d'abord, il n'a pas aboli brutalement l'esclavagisme. Il l'a canalisé, il l'a modéré, il l'a atténué par un dispositif dont les fondements se trouvent dans le Coran et dans la Sunna. D'abord, l'islam, quand il est venu, il a interdit de rendre esclave un homme libre. Donc il a essayé de mettre terme à ce phénomène-là. Sauf dans le cas de la guerre. À l'époque, les captifs, généralement, deviennent des esclaves. Cependant, le prophète n'a pas voulu exploiter ce principe. Il a demandé aux captifs d'enseigner
la langue arabe aux Médinois pour les libérer. Donc le captif, dans la tradition musulmane, n'est pas automatiquement rendu comme esclave. Déjà, voilà un premier pas. Deuxième pas, c'est qu'il a incité les esclaves à revendiquer la liberté. Parce que l'esclave, de génération en génération, les esclaves se sont habitués à l'esclavagisme. Donc il faut exciter la révolte intérieure. On a vu dans l'expérience américaine, lorsqu'on a libéré les esclaves sont revenus chez leur maître parce qu'ils n'ont pas été préparés à assumer la responsabilité de la société. Ils étaient toujours sous la tutelle de leur maître. Et donc il faut préparer l'esclave pour assumer une responsabilité dans la société parce qu'il n'avait pas la même responsabilité que les hommes libres. Ni au niveau pénal, ni au niveau économique. C'était un statut presque de mineur. Ça s'appelle le mukataba, c'est-à-dire que l'esclave, il a le droit de demander à son maître, moi je veux acheter ma liberté. Je vais travailler parallèlement, je vais te payer, je vais acheter ma liberté. Donc l'islam, il a incité à se libérer, mais de manière passive. L'islam n'appelle jamais à la révolution. L'islam, il est contre les révolutions. Il est pour l'évolution et pas pour les révolutions. Il est pour les transformations et le changement et pas pour les ruptures violentes avec la société. Donc il y a une douceur dans le changement. Et cette douceur dans le changement, elle a été appliquée, entre autres domaines, dans le domaine de l'esclavagisme. Donc le droit canon musulman, il a développé tout un ensemble de processus de libération des esclaves. Le Coran lui-même et la Sunna considèrent que l'acte le plus affranchissant des péchés est la libération de l'esclave. Quelqu'un qui commet un crime, quelqu'un qui fait une faute très grave, eh bien l'acte par excellence qui affranchit le musulman de son péché, c'est de libérer l'esclave. Si quelqu'un frappe son esclave, il doit le libérer. Une gifle oblige le maître à libérer son esclave. Donc il y a tout un dispositif qui va dans le sens de libérer les esclaves. Zakat, toute une partie de la zakat est à destination de l'affranchissement des esclaves. Il ne faudrait pas comprendre que les textes, en intégrant cette réalité dans l'économie de leurs normes, qu'ils ont approuvé l'esclavagisme. Parce que Dieu peut légiférer ce qu'il n'aime pas, et lui arrive d'aimer quelque chose pour laquelle il ne légifère pas parce que le moment n'est pas propice. C'est ce que j'appelle la théologie de la coïncidence. Il faut que le moment soit propice pour que la norme soit efficace. Il y a une pédagogie. Tout dans le Coran ne sont pas des normes définitives. Mais c'est des normes qui préparent l'ouverture vers l'idéal et ce qui est le plus conforme au vouloir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré ça, malgré le maintien de l'esclavagisme, dans l'histoire des sciences religieuses, parfois on trouve dans une époque que tous les grands savants de l'islam étaient des esclaves. Ça veut dire, oui, ils étaient des esclaves, mais l'accès au savoir, l'accès aux fonctions religieuses, n'était pas l'apanage des hommes libres. Mais il faut toujours attendre le moment propice pour qu'une loi, qu'un principe soit recevable. Il fallait attendre la révolution industrielle. Là, l'esclave n'est plus rentable. La machine, en vérité, a libéré les esclaves. Depuis ce jour-là, l'économie, depuis la révolution industrielle en Angleterre, on s'est rendu compte que l'esclave coûte désormais plus cher qu'une machine. Il y a une transformation économique
avec les thèses de Marx, etc., il y avait une révolution économique, une révolution industrielle qui est devenue un moment propice pour s'affranchir des esclaves. Pas par conviction. C'est vrai, il y a des philosophies à l'époque qui visaient à libérer les esclaves. Mais il y avait le catalyseur économique qui a permis l'accélération de ce mouvement d'affranchissement des esclaves. Ce mouvement a été amorcé. Les pays européens, asiatiques, etc., tout le monde a depuis le 18e, 19e siècle. Mais ce qui est navrant, c'est de trouver parmi les derniers pays à abolir l'esclavage, ce sont des pays musulmans. Jusqu'à la fin du siècle dernier, la dernière liste des pays qui ont aboli l'esclavagisme, c'était des pays musulmans. Je ne voudrais pas citer, je ne veux pas avoir de problème avec les États, mais je dis que c'est une catastrophe. C'est-à-dire que des gens qui ne sont pas musulmans, par l'esprit de la raison économique et de la raison philosophique, ils ont conclu à la libération de l'esclave. Aujourd'hui, dans des pays musulmans, ils disent non, il faut rendre l'esclave parce que l'esclave, c'est dans le Coran. Il faut maintenir l'esclave parce qu'on va maintenir la pratique d'un certain nombre de textes coraniques et de textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils veulent reproduire une société esclavagiste pour bien pratiquer le Coran et la Sunna. C'est-à-dire que le centre de gravité du message n'est plus l'esprit du Coran, mais le modèle anthropologique du moment coranique. C'est une erreur herméneutique catastrophique. Au lieu de voir le doigt qui indique, au lieu de voir la lune indiquée par le doigt, le sot regarde le doigt. Le Coran, il a montré le chemin. Il faut poursuivre le chemin. Il ne faut pas regarder la lettre du texte, parce que la lettre du texte, il indique un mouvement vers l'idéal. Deuxième aspect de l'égalité, c'est entre les musulmans et les non-musulmans. Et là, je vais souligner deux choses. Les lois de l'au-delà sont une propriété privée de Dieu. Il fait ce qu'il veut là-bas. Il pardonne à ce qu'il veut, il châtie ce qu'il veut, il accepte ce qu'il veut, il pardonne à ce qu'il veut. Et c'est lui qui juge entre les différends et les divergences entre les gens. Personne ne peut pénétrer l'au-delà, parce que personne n'est dans l'au-delà. Alam al-Ghaib, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et heureusement, pour pouvoir s'adonner complètement à ce bas monde. Le voile est une miséricorde. Dieu nous a voilé l'imperceptible pour bien gérer le monde perceptible. Or, ce monde de ce bas monde, il est gouverné par deux principes. L'adl wal ihsan. La justice et la justesse et la bienfaisance. Ceci est valable pour le musulman et pour le non-musulman. Si on écoute bien le Coran, parce que Dieu nous commande d'être vertueux à des non-musulmans qui ne nous ont pas combattus à cause de notre religion. Il ne nous a pas interdit d'être dans la bienfaisance. Le birr, c'est la vertu. C'est le summum de la vertu. On dit birr al-walidayn, la piété filiale, il y a la piété humaine. C'est pour cette raison que ce qui est interdit de faire à un musulman, il est interdit de le faire à un non-musulman. Il n'y a pas de géométrie variable de l'éthique. L'adl, c'est une posture intérieure. Être juste avec soi-même, avec sa famille, avec les musulmans, avec les non-musulmans, avec les animaux. C'est une fidélité à un principe divin, puisque Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala, s'est interdit l'injustice. Pourtant, il est libre de faire ce qu'il veut. En vérité, c'est pour nous consoler.
C'est-à-dire que la loi qu'il s'impose à lui-même, il la demande à ses serviteurs. Il aurait pu dire, moi je fais ce que je veux, mais vous devez être juste, moi je fais ce que je veux. Non. Dieu, il a dit, moi je me suis interdit d'être injuste. Et je me suis prescrit la miséricorde. Pourtant, rien ne l'oblige, subhanahu wa ta'ala. C'est pour nous donner l'exemple. Il est juste et bon. Il ne faut pas se mêler de ses affaires, dans le delà. Musulman ou pas kafir, ça c'est pas notre affaire. Sachant que le kafir du Coran, ce n'est pas le kafir d'aujourd'hui. Et on a déjà parlé de qu'est-ce que c'est qu'un kafir. Parce qu'un kafir, c'est une insulte. Je pense que tous les kuffars vont aller en enfer. Ça aussi, c'est une idée qu'il faudrait peut-être réviser. Sinon, dans le paradis, il n'y aura pas grand monde. Hein. Ah, les musulmans sont minoritaires. Il y a plus de chrétiens que de musulmans. Les bouddhistes, les agnostiques, il y aura du vent qui va siffler dans le paradis. Il n'y aura rien. Alors que le paradis est plus grand que l'enfer. Donc il faut un petit peu changer de logiciel pour pouvoir vivre convenablement avec un monde mondialisé aujourd'hui. Le non-musulman, il est à côté de vous. Le sang s'est entremêlé désormais. L'économie est imbriquée, la politique est imbriquée. L'humanité est désormais liée par la mondialisation et la technologie et la technique. Comment vivre avec l'autre, qu'il soit musulman ou pas? Être juste et bon. Si on n'arrive pas à être bon, au moins il faut rester juste. Si on n'arrive pas à pardonner, eh bien, au moins revendiquons notre juste droit, pas plus. Et donc, être juste, c'est honorer sa religion. C'est honorer le nom de Dieu, qui est juste. Il ne faut pas tirer des conclusions eschatologiques pour les appliquer à ce bas monde, puisque le kafir, lui, de toute façon, il va griller. Déjà, nous, beaucoup de musulmans, quand ils voient un non-musulman, ils le voient déjà en train de griller en enfer. Alors, comment voulez-vous vivre avec des gens convenablement alors que vous avez dit qui t'a dit que c'est Qu'est-ce que tu en sais? Ni pour toi, ni pour lui. Un peu d'humilité. Parce que c'est transgresser un droit et un mystère de Dieu, tout simplement. Par contre, le musulman a le devoir d'être juste bon. Le reste, ça n'incombe pas aux musulmans. De quoi je me mêle? Pourquoi je laisse le devoir et je m'occupe du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala? On cherche la bousculade, on cherche à s'immiscer dans des choses qui ne nous concernent pas. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que Dieu il a rendu le delà invisible. On ne sait pas. Ni pour notre devenir, ni pour le devenir de l'humanité. Par contre, ce monde doit être gouverné par l'égalité et la justice. Ce qui est valable de faire avec un musulman, eh bien, il est valable de le faire avec un non-musulman. Sauf en cas de guerre. Mais là, en cas de guerre, même avec un musulman qui est en guerre, eh bien, il faut se défendre, même contre un musulman. Ce n'est pas parce que vous êtes musulman que je vais vous laisser me taper dessus. Donc, la défense, la bonté, toutes les lois universelles s'appliquent à l'autre abstraction faite de sa religion. Je ne parle même pas du pacte de la citoyenneté dans la République qui unit les gens qui sont sur ce territoire. Il y a un acte. La citoyenneté, ce n'est pas j'ai la carte nationale française, mais en vérité, je ne suis pas français. C'est un mensonge moral. Ou tu assumes ou tu n'assumes pas. Ou tu restes ou tu prends tes bagages. Tu vas aller où? Qui va te donner la nationalité de son pays? À un moment donné, il faut sortir de la schizophrénie. Cette dualité qui est catastrophique. Les gens ne sont pas installés, ils ne savent pas leur identité. Quand on est ici, il y a des lois qu'on partage avec les autres, il y a des lois qu'on approuve, il y a des lois qu'on peut critiquer. Mais on vit quand même dans une communauté de destin. Si la France, par exemple, est attaquée, c'est nos biens qui vont être attaqués, c'est nos enfants. Tu vas dire non, de toute façon, c'est le pays du Kofar, allez, on les laisse. Mais tu es dans le paquebot France, s'il coule, tout le monde coule. Et c'est pas normal, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a combattu
pour défendre Khuza'a, qui était une tribu païenne. Parce qu'il avait un pacte avec cette tribu païenne, eh bien, il a engagé toute une armée pour défendre cette tribu contre l'agression de Quraysh et de ses alliés. On peut sacrifier sa vie pour l'honneur du pacte engagé avec le non-musulman. Et donc, les valeurs de l'islam, c'est les valeurs de justice et de fidélité. Et de sortir de cette souffrance, ce sentiment de culpabilité. Ah, je vais trahir l'islam. Ah, je vais trahir l'islam. Mais non, tu trahis une pensée que tu as de l'islam qui est erronée. Tu fais un sacrifice pour rien, tu te tortures l'esprit pour rien. Mais ce n'est pas possible que les musulmans continuent avec cette mentalité de souffrance et d'inconfort et cette culpabilité à outrance. Restons normaux, bons comme l'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec tout le monde. Rahma, ce n'est pas uniquement pour les musulmans. En tout cas, dans ce bas monde. On voit que le rahma de Dieu, elle descend sur l'Amérique, sur le... Personne ne peut avoir le monopole de rahma de Dieu. Il la donne aux croyants et aux non-croyants. Ce n'est pas à nous de s'immiscer de ce mystère de don gratuit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en matière de droit, en matière de valeur morale, il y a une égalité, qu'il s'agisse d'un rapport avec un musulman ou un non-musulman, parce que Dieu n'aime pas les injustes, quels qu'ils soient, quelle que soit leur religion. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.